Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 11 juillet, sollicitude universelle. Lisons Genèse 2, les versets 1 à 3. Que nous indique ce passage sur l'universalité du sabbat? Genèse 2, les versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Si nous observons véritablement le sabbat, nous ne pouvons pas nous satisfaire de notre propre repos. Exode 23, le verset 12. De notre propre rédemption, Deutéronome 5, les versets 12 à 15. Et de notre propre restauration ultime sur la nouvelle terre. Ésaïe 66, les versets 22 et 23. En effet, le sabbat du 7e jour nous dit que Dieu est créateur et qu'il donne le repos à tous ceux qui vivent sur cette terre. L'universalité du repos de sabbat implique que nous formions tous une communauté, que nous soyons riches ou pauvres. La paternité commune de Dieu signifie une égalité commune et un souci commun parmi les êtres humains. De même, comme nous l'avons vu hier, le souci de justice sociale s'étend des sabbats hebdomadaires aux années sabbatiques et à l'année du jubilé. Les principes derrière les 3 sabbats, décrits dans Lévitique 23 et 25, s'étendent aussi aux chrétiens. Le sabbat du 7e jour nous ramènera toujours à la création, à la croix, et nous projettera toujours aussi vers la nouvelle terre. Il fortifie notre relation avec notre Créateur et Sauveur compatissant, nous rapprochant ainsi de ceux qui l'aiment profondément, ceux qui ont de grands besoins, qui sont pauvres ou qui souffrent. Remarquons cependant que même si l'année sabbatique et l'année du jubilé illustrent des principes éternels, cela ne veut pas dire que nous devons observer ces fêtes de manière littérale à notre époque. Ce n'est pas le cas. Contrairement au sabbat du 7e jour qui a été institué à la création dans un monde qui a précédé la chute, ces sabbats cérémoniels étaient l'ombre des choses à venir. Colossiens 2, les versets 16 et 17, annonçant le ministère et le sacrifice de Jésus et prenant fin à sa mort sur la croix. À la place, ces sabbats cérémoniels nous désignent un principe qui concerne la manière dont nous devons traiter les autres, en particulier les malheureux. En tant que peuple racheté, Israël avait l'obligation d'être une lumière pour le monde, de montrer la miséricorde de Dieu aux autres sans favoritisme. Avec des actions de grâce, il devait représenter le caractère de Dieu à ceux qui ne le connaissaient pas. Lisons Amos 8, les versets 4 à 7. Qu'est-ce qui se trame ici? Comment s'assurer que dans nos interactions avec les autres, nous n'en faisons pas autant? Quelle signification ont pour vous, d'après le contexte et les paroles, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres? Amos 8, les versets 4 à 7. Écoutez ceci, vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons l'épha, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la ciblure du froment. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Certains pensent que la mission de l'Église adventiste consiste à partager la nouvelle du salut et qu'il faut laisser l'aide aux nécessiteux à d'autres organisations. Qu'en pensez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.